c'est trop trop beau. Hello, moi je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau format de reading vlog sur ma chaîne qui me permettra d'avancer dans mes sagas en cours. Alors je n'ai pas encore fait cette nouvelle vidéo d'update sur mes sagas en cours, les sagas terminées, etc. Pour le début 2024, alors que je l'ai fait en 2022, en 2023 il me semble, sur ma chaîne YouTube, et donc il faudrait que je prenne le temps là, dans les prochaines semaines, à le faire pour le début d'année 2024, avant qu'il soit un peu plus avancé dans l'année. Mais du coup, cette chaîne, enfin cette série de reading vlog me permettra, comme je vous l'ai dit, d'avancer dans mes sagas en cours parce que j'en ai énormément, j'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai beaucoup de sagas que je peux avancer parce que j'ai les tomes suivants dans ma palle, donc je me dis, j'abuse. Voilà. Du coup, on commence aujourd'hui. Alors, en soi, j'aurais pu la commencer plus tôt dans la semaine, mais c'est juste que bah, j'ai pas eu le temps, j'avais pas de moment comme ça que je pouvais me poser où il faisait jour en plus, parce que forcément je travaille la semaine. Mais du coup, dans cette vidéo là, elle sera, je pense qu'elle sera longue, enfin plutôt longue, et elle sera sur un mois au moins. Aujourd'hui on est le 2 mars, samedi 2 mars. Peut-être qu'elle prendra tout le mois de mars, on verra en fonction de mon avancée dans mes sagas en cours. Mais je pense qu'à chaque fois, dans ce genre de vidéo, je vais parler de 3 livres et de 3 sagas dont j'ai avancé avec vous. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du tome 2 de... Bah, ceux qui me suivent sur Booksta le savent déjà. De Skyward, donc Astrovise de Brandon Sanderson, donc dans la saga... Enfin, le premier tome c'était Vers les étoiles, donc toujours chez le livre de poche imaginaire. Je suis tellement heureuse de retrouver Spensa et tous les personnages de cette saga. Je l'aime tellement cette saga, enfin je suis qu'au tome 2 et je l'aime tellement. Je l'ai fait en lecture commune avec Lauralie. Comme d'hab, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir également son contenu qui est super. Je pense là, c'est bien parti pour. On va faire une LC par mois dans cette année, donc je suis trop contente. Surtout qu'il y a une autre, je vous tease un peu, mais normalement la prochaine LC qu'on fera apparaîtra dans cette vidéo aussi parce que c'est une suite, même une fin de trilogie. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais du coup ça me permettra aussi de refaire une LC avec elle. Et comme je vous le disais, je suis trop contente de retourner dans cet univers. C'est du young adulte pour ceux qui... la SF young adulte pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, même si je pense que... Voilà, j'en ai déjà parlé, vous en avez déjà entendu parler dans beaucoup d'autres vidéos. Donc en fait Spensa c'est devenu, la protagoniste qu'on suit, c'est devenu un de mes personnages préférés à suivre dans toutes les sagas confondues que j'ai pu lire jusque maintenant. Parce que c'est un personnage auquel on s'attache extrêmement facilement. Parce qu'en fait elle est badass, il n'y a pas de souci avec ça, mais elle a énormément de défauts aussi. Et elle le sait, elle fait tout pour changer au fur et à mesure de l'avancée dans cette saga, et dès qu'elle fait quelque chose de mal, elle s'en rend compte après, elle s'excuse, elle se remet en question, et c'est ce que j'aime énormément avec ce personnage. Et surtout qu'en fait dans cette saga il y a comment je peux dire, une sorte de IA que j'adore. Je suis extrêmement fan. Alors moi je sais que tout le monde n'accroche pas forcément, mais moi je suis extrêmement fan de l'humour de Brandon Sanderson dans ses sagas. Enfin moi ça marche tout le temps. Et encore plus dans celle-ci, enfin vraiment je rigole à chaque chapitre. Il suffit que, disons que l'IA en question c'est M-Bot, il suffit que M-Bot apparaisse dans un chapitre. Mais je suis fan, mais fan. En plus il soulève des questions sur... qu'est-ce que le fait d'être vivant? Est-ce qu'une IA peut se sentir vivante, etc. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de se sentir vivant et de penser d'eux-mêmes dans cette société? Donc bref, il y a beaucoup de questions qui sont également concernant l'éthique qui sont également soulevées, et je trouve ça très choix, parce que c'est pas qu'un livre, on va dire, où il y a des batailles, etc. Loin de là, il y a beaucoup d'autres questions qui sont mises en avant, et j'aime cette saga également pour ça. On découvre d'autres personnages, on découvre d'autres créatures, surtout on découvre d'autres peuples dans cette galaxie, et c'est pour ça que moi j'adore. Moi j'avais entendu dire que le tome 2 c'était soit ça passait soit ça cassait la direction dans laquelle ça partait. Bah ça passe de ouf avec moi, enfin avec Lauralie aussi, on adore la direction que prend cette saga.
et je trouve ça génial de pouvoir en découvrir plus sur tout l'univers en question, et vraiment surtout sur les créatures, sur les autres créatures qu'il peut y avoir dans cet univers. Et bref, j'en dis pas plus parce que sinon je risque de spoiler, mais on a lu, donc on est samedi, on a lu 50%, on se fait 10% par jour, donc ça fait environ 70 pages. C'est moi qui lui ai proposé ce rythme là parce que sinon j'avais peur de pas pouvoir suivre avec le boulot, et ça se passe hyper bien. Et puis en plus comme ça, au pire des cas, on peut suivre une autre lecture à côté, comme elle a beaucoup de SP et moi aussi, donc c'est pas plus mal comme rythme. Mais vraiment je ne m'ennuie pas. J'ai rarement vu, pourtant il fait entre 600 et 700 pages, il fait 650 pages, quelque chose comme ça, enfin je sais plus. Moi je l'ai en e-book, et un e-book il est à 730, mais j'ai rarement vu un livre qui se lisait aussi bien. Tu ne vois pas passer le chapitre, alors que moi sur ma liseuse, les chapitres ils font entre 20 et 30 pages. Il ferait 10 pages, ce serait pareil. Enfin vraiment c'est... Voilà à quel point Sanderson est doué, encore une fois. Je sais que j'en ai parlé il y a pas si longtemps dans la vidéo de Challenge Sanderson, mais si vous n'avez pas encore compris que cet auteur est incroyable, voilà, cette vidéo ce sera encore un rappel supplémentaire. Mais voilà pour le petit update du jour, et puis moi je vous retrouve plus tard dans la semaine. Normalement je le finis mercredi il me semble, mais sauf que je vous prendrai pas forcément mercredi parce que quand je rentrerai je sais qu'il fera nuit, donc ce sera pas ouf, mais je vous ferai des updates au fur et à mesure, et puis voilà, et puis ce sera comme ça pendant tout le long de la vidéo avec les autres sagas en cours, et j'espère que ce nouveau format vous plaira. Oh là, on se retrouve samedi 9 mars, alors je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, peut-être en début de semaine ou week-end dernier, je sais même plus, bref, vous l'aurez vu de toute façon dans le clip juste avant. Pour continuer mon vlog saga en cours, tout simplement parce que j'ai fini entre temps bien sûr le tome 2 de Skyward, donc Astrovice de Brandon Sanderson au livre de poche imaginaire, toujours. J'ai adoré, je vous remets la couverture par ici même si vous l'avez vu juste avant. C'est pas le coup de cœur que j'avais eu pour le tome 1, tout simplement parce que le tome... C'est toujours compliqué pour un tome 2 je trouve, par rapport à la découverte de l'univers du tome 1, forcément. Il y a des choses qui sont apportées, heureusement, mais voilà, tout ce qui est nouveau dans le tome 1 à découvrir est tellement vaste dans l'univers de Skyward que il en faut pour pouvoir surpasser ce tome 1. Là on va quand même dans une direction que moi j'ai adoré, je vous l'ai dit juste dans les clips juste avant, mais soit on aime, soit apparemment on n'accroche pas du tout. Nous avec Lauralie on a totalement accroché, vraiment, on a adoré ce changement de direction. Je vous l'avais dit, mais on découvre d'autres personnages. On découvre d'autres choses de l'univers, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est une super découverte. On a déjà prévu, pour vous dire à quel point, et moi en plus, sachant que les sagas, je les enchaîne pas si vite normalement, mais donc c'est dans mes résolutions de choses à faire cette année, donc je suis contente que ça continue comme ça. Mais on a déjà prévu de se faire le tome... Alors attendez, non, les nouvelles... Vous savez, il y a un tome 2.5 qui est sorti, et en fait il y a les deux premières nouvelles qu'il faut lire avant la lecture du tome 3, et la dernière nouvelle qu'il faut lire après la lecture du tome 3. Du coup on a déjà prévu de se faire ces deux nouvelles en mai, ces deux premières nouvelles en mai, et le tome 3 en juin. Et puis on se voit, enfin elle vient ici, Lauralie vient ici en juillet, donc on va déjà aller à New York toutes les deux, ce sera notre première fois toutes les deux, donc on a trop hâte, vraiment genre voilà. Bon, je vous emmènerai avec nous, hein, il y aura ma caméra et tout, mais j'ai tellement hâte, enfin, vraiment ça va être incroyable. Donc on y va une semaine et après elle reste quelques jours ici à Montréal avec moi. Mais du coup je pense que ça pourrait être, c'est ce qu'on s'était dit, mais d'ailleurs on avait hésité avec, parce qu'on connaît pas encore la date de sortie du tome 4 du livre des Terres Bannies, donc de John Gwynne, mais on s'était dit que peut-être il allait sortir à ce moment là, et que pourquoi pas ce serait chouette de le lire en même temps quand on sera ensemble. Mais bon, en même temps à New York on aura tellement de choses à faire, et je pense que à New York tu fais facilement 20 km à pied tous les jours, on va être morte le soir, donc je ne sais même pas si on lira. Mais au moins on a... Je vous parle de New York comme ça, c'est pas du tout prévu, c'est parce qu'en fait on y va en train, aller et retour, parce que c'était le moins cher, on en a pour 11 heures de train. Je n'ai jamais fait ça, mais bon au moins on aura de quoi s'occuper et on pourra lire pendant tout ce temps. Donc c'est plutôt chouette, mais voilà, tout ça pour vous dire que peut-être que
qu'on lira ensuite la dernière nouvelle bah, quand on sera ensemble, je sais pas, on en a pas encore parlé. Les gens ça m'attend là, Lauralie, si ça dit. mais bref. Et tout ça pour revenir du coup au tome 3 au tome 2 de Skyward. Enfin, je ne peux que vous conseiller cette saga. Si vous êtes novice en science-fiction, si vous êtes novice sur Sanderson, foncez. Foncez, bah d'ailleurs même si vous ne l'êtes pas, hein, vraiment, moi alors j'avoue que j'ai fait lire le tome 1 à mon père qui m'a dit qu'il avait quand même senti le côté jeune, sachant que lui il a déjà lu, comment ça s'appelle, il a déjà lu d'autres science-fiction adultes, enfin il aime beaucoup la science-fiction et je pense que du coup il a moins accroché, je suis même pas sûre qu'il va lire le tome 2, mais bon voilà, encore une fois c'est très fun, j'adore l'humour qui est présent dans ce tome 2, j'adore les messages qui sont disposés par-ci par-là, enfin en fonction des situations dans lesquelles se trouve Spencer, enfin voilà, si j'avais encore besoin d'une preuve qui montrait à quel point Sanderson est génial, bah je l'ai. Et du coup, je vous embête pas plus avec Skyward et Sanderson. De toute façon, vous allez en entendre parler encore dans les mois à venir parce que vraiment, si je pouvais en lire un par mois, ce serait génial. On verra bien. Mais du coup, le prochain qui va m'accompagner, et celui-ci, il est attendu par des copines qui attendent que je le lise pour me l'emprunter. Donc, c'est le tome 2 de Wayward Pines, donc de Blake Crouch. Donc je vous en avais parlé il y a pas longtemps, épisode 2 Rébellion aux éditions Gamester dans la collection Totem. Voilà, je vous avais dit que je l'enchaînerai dans pas si longtemps que ça, je pense que c'est le bon moment, sachant que je sais qu'il y a le tome 3 qui m'attend dans une des bibliothèques du boulot. Je suis juste censée attendre un petit peu que les représ le prennent ou pas. Bon, c'est un tome 3, donc les suites de saga sont pas souvent prises ou empruntées, ce genre de choses. Donc j'ai bon espoir qu'ils finissent dans ma bibliothèque bientôt. Voilà, mais j'ai trop hâte de me lancer dans celui-ci parce que je vous dis, j'avais tellement aimé le tome 1, j'en ai parlé dans un vlog, j'en ai parlé dans mon dernier update lecture. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'il doit être un tout petit peu plus long parce qu'il fait 400 pages. Mais il est bien aéré et tout, donc je pense qu'il va encore se lire très bien. Et puis bah voilà. De toute façon je vous reprends. Je sais pas si je vous reprendrai ce soir parce que je trouve que la qualité est pas ouf avec quand il n'y a pas beaucoup de luminosité. Mais je vous reprendrai sûrement demain pour vous dire un peu comment j'ai avancé. Et puis voilà, ce sera la deuxième saga continue dans ce vlog. Et tout ça en quelques jours. Donc j'avoue que c'est pas si mal parce que là j'ai commencé un tome de saga entre temps que j'ai fini hier soir. Mais sinon c'est que des sagas en cours, donc je suis contente. Oh là, bon, je ne sais plus quand je vous ai pris la dernière fois, mais on est jeudi 14 mars. Et du coup je vous reprends parce que depuis dernier clip, j'ai fini bien sûr. Je vous dis bien sûr parce que je ne sais pas depuis quand, quand est-ce que je l'avais commencé, je ne sais plus comment je vis. Le tome 2 de Wayward Pines, donc de Blake Crouch, toujours aux éditions Gamester. Alors ce que je peux vous en dire sans vous en dire trop parce qu'encore une fois c'est un tome 2 donc c'est compliqué. C'est également une série où faut pas trop en dire parce que tu risques de cacher un peu l'effet de surprise aux autres. Donc bon, j'ai pas trop envie de vous en dire non plus. Mais pour vous en dire un peu plus au niveau ressenti, j'ai pas autant aimé que le tome 1 parce que j'ai trouvé qu'il y avait une partie un peu plus longue au début qui était plus lente aussi et j'ai eu un peu de mal à me remettre dans l'histoire bizarrement. Après faut garder en tête que je l'ai quand même lu en un peu plus de 24 heures, donc vraiment c'est rien du tout, il fait quand même 400 pages, donc encore une fois ça se lit incroyablement bien. Mais c'est vrai que la première partie m'a manqué ce côté addictif que j'adorais, qui était incroyable dans le premier tome. Par contre dans la deuxième partie j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé dans la première et vraiment genre waouh. Surtout qu'il y a beaucoup plus de points de vue, il y a pas que, on ne suit pas que Ethan dans ce tome-ci et c'est trop bien parce que t'en apprends beaucoup plus sur l'univers, t'en apprends beaucoup plus sur les personnages, certains qu'on voyait un peu moins, etc. Bref, c'est plus violent je pense que le tome 1, alors c'est de l'adulte, hein, c'est vraiment pas du young adulte, donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde.
Mais voilà, un peu pour ce que je peux vous en dire. J'ai très hâte de lire le tome 3, je sais pas quand est-ce que je le lirai. Déjà il faut que je me le prenne au boulot parce qu'il est encore dans les bibliothèques des représentants. Oui, je vous ai pris comme ça, je vous ai pris à la main aujourd'hui parce que je viens de sortir mon faux trépied qui a qu'à mes boîtes Fairyloot. Voilà, pour vous faire tenir. Mais voilà un peu pour l'update sur Black Crouch. Donc du coup dans ce vlog ça fait pour le moment 2 sagas de continuer. Je vous spoil la prochaine, mais non, bah non en fait. Attendez, je suis en train de... En fait, de base, on était censé lire l'Empire d'Écume tome 3, mais on va peut-être attendre plutôt pour le mois de... On a quel mois? Mars. Plutôt pour le mois d'avril. Et j'ai pu me procurer à la librairie Gallimard, comme bah, je travaille pour Madrigal, on a des réductions ici, alléluia, parce que les livres français coûtent un bras ici. Et du coup j'ai pu me prendre le tome 2.5 avec les nouvelles de Skyward, donc de Brandon Sanderson. Oui, je n'ai jamais autant enchaîné sur une saga, mais je pense qu'on va plutôt faire ça. Donc on va lire les 2 premières nouvelles qui sont dans ce tome 2.5. Et puis après on fera sûrement une pause en avril pour lire le tome 3 de l'Empire d'Écume, oui. Et en mai d'enchaîner peut-être avec le tome 3 de Skyward, je ne sais pas encore. Ou alors on fera... Non, on avait dit qu'on ferait une pause, il me semble. Qu'on ferait une pause avec Warbreaker. Normalement c'était pas bien, donc je suis très contente. Je croise les doigts pour qu'elle aime. Mais voilà un peu pour bah, l'update d'aujourd'hui. Et puis bah je vous prends... Je pense que je vous reprends plutôt la semaine prochaine du coup, et puis bah on verra si je lis plutôt le tome 3 de l'Empire d'Écume ou le tome 2.5 de Skyward, mais quoi qu'il arrive j'ai extrêmement hâte parce que ça me fait continuer une saga ou ça m'en fait terminer une. Donc quoi de mieux, vraiment quoi de mieux quoi. Oh là, bon nous sommes samedi 23 mars, alors par rapport au dernier clip je ne sais plus du tout. Je vais vous présenter des nouvelles lectures, bah, encore déçues de saga, que j'ai commencé une lundi, donc en début de semaine, et l'autre je suis plus dans la semaine également parce que comme l'autre je suis en lecture commune avec Laura Lee, on avance genre 50 pages par jour, du coup ça me laisse le choix pour... Enfin, ça me laisse le temps pour avancer une autre lecture à côté, donc c'est plutôt chouette. Mais du coup, je pense que ce sera les dernières fois où je vais vous prendre, enfin, bien sûr à la clôture des lectures, mais au moins sur les derniers livres, parce que je pense que ce sera assez long. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais je pense que ce sera assez long parce que je sais plus, j'ai dû faire 3-4 suites de saga. Alors c'est pas celle que je voulais vous faire de base, mais en même temps bah, ça me fait terminer beaucoup plus vite une saga. Donc au moins c'est pas si mal. Je vous avais dit qu'on pensait prendre, lire le 3ème tome de l'Empire d'Écume d'Andrea Stewart. Bon, on n'a pas pu, du coup on va peut-être faire ça soit le mois prochain, soit le mois d'après. On verra. Mais du coup à la place, on a commencé les nouvelles dans l'univers de Skyward. Donc Mission Stellaire, qu'il a écrit avec John C. Patterson, donc Brandon Sanderson. Donc en fait dans celui-ci il y a 3 nouvelles et il y en a les 2 premières que vous devez lire après avoir lu le tome 2 parce que ça se passe vraiment dans la continuité des événements de la fin du tome 2, et la 3ème nouvelle qu'on devra lire après notre lecture du tome 3. Les 2 nouvelles suivent 3 personnages différents mais que l'on connaît déjà quand on a déjà lu les 2 premiers tomes, et on a déjà terminé la première nouvelle avant-hier. Hier on a commencé la 2ème, donc en gros ça nous fait, je sais pas si vous verrez un petit peu ci là, du coup juste ici je dois aller jusqu'ici et puis tout ça là-bas ce sera après le tome 3. Alors la première nouvelle, est-ce que je vous dis qui on suit? Je pense que je vais pas vous dire qui on suit parce que dans le tome 1 à tout moment tu crois que tout le monde peut crever. Donc ce serait peut-être un spoil de vous dire qui on suit. Mais on suit un autre membre de l'équipage de Spensa, voilà. Pour vous dire que ça. Et j'ai adoré la suivre parce que bah, dans les 2 premiers tomes, on la voit pas mal, mais on l'entend pas tant parler que ça. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir en apprendre plus sur elle, d'être dans ses pensées en fait tout simplement. J'ai beaucoup aimé parce que bah, encore une fois on reste avec l'équipage et j'adore être avec eux parce qu'il se passe toujours
beaucoup de choses, c'est toujours très drôle. On en parle tout le temps avec Laurel, mais on est extrêmement fan des limaces dans cet univers. Enfin vraiment, ce sont nos personnages préférés, carrément, je peux vous le dire. Et bref, donc j'ai beaucoup aimé la première, même si c'est ce qu'on se disait, mais on sent que c'est pas Brandon Sanderson qui a écrit ce livre de A à Z, et on sent qu'il y a une personne qui a été à rajouter. Et surtout, c'est vrai que Lauralie me l'a dit un peu après, mais c'est pas la même personne qui a traduit ces nouvelles que tous les autres livres de Sanderson. Les autres livres de Sanderson, je sais pas si vous voyez un peu, c'est Mélanie Fazi. Et là c'est Sébastien Guillot, et ça se sent aussi que c'est pas la même personne, parce que il y a des moments où on a l'impression que c'est plus dur de rentrer dedans, enfin plus dur de rentrer dedans, pas rentrer dedans, mais on n'est pas aussi captivé que les 1 et 2, la plume est pas aussi fluide on va dire, et l'humour n'est pas le même non plus, même s'il y a des moments j'ai retrouvé l'humour, donc je pense que Sanderson a dû rajouter sa touche qu'on aime tant dans les 2 premiers tomes. Mais c'est vrai que ça sent que c'est pas forcément les mêmes personnes qui ont travaillé sur ce livre. Mais bon, quoi qu'il arrive, je passe quand même un bon moment. La deuxième nouvelle, j'ai eu peur au début, je voulais pas que ça parte dans cette direction. Finalement ça se rattrape, donc on retourne dans une direction que j'aime, donc tant mieux. Et encore une fois ça nous permet de voir un autre pan de l'univers, donc je trouve ça hyper cool, parce que Skyward en fait c'est énorme, c'est du space opéra, donc il y a forcément beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore dans cet univers. Je sais pas du tout combien de tomes il y aura. Donc il y a le tome 3 qui est déjà sorti en français. Je sais plus si le tome 4 est déjà sorti en VO. Je sais plus, mais bon, tout ça pour dire que au rythme où on va là, je pense que en fait, c'est même pas je pense, je le sais, qu'on sera à jour pour la sortie du prochain tome. Mais voilà un peu pour cet update concernant Skyward. Et ensuite pour la deuxième, j'ai décidé, je me suis dit qu'en fait autant avancer, voire terminer une saga que j'ai commencé il y a peu de temps, comme ça au moins ce sera fait. Et puis ça change un peu de mes anciennes habitudes. J'essaie de changer ce côté-ci, on va dire, dans mes habitudes livresques. Du coup j'ai commencé le tome 2 de Gilded, donc Cursed de Marissa Meyer, chez les éditions de Saxus. Donc c'est une duologie, donc je l'aurai bientôt... Enfin j'aurai bientôt fini entre guillemets. J'ai lu 90 pages pour le moment. Et je dois dire que je suis contente de les retrouver. C'est vrai que quand on passe... Alors, comment je peux dire ça ? On sent quand même que ça reste du young adulte, mais qui penche un peu vers la jeunesse à certains moments. Même si dans ce tome 2, enfin je peux pas vous dire pourquoi, mais en même temps ça se voit à la couverture, on est dans un côté un peu plus sombre de l'univers. Mais je suis contente de retrouver Cyrilda. Je suis contente, en fait, c'est là encore une fois, on voit encore dans ce tome à quel point elle est incroyablement gentille, que tout ce qu'elle a subi quand elle était plus jeune, enfin vraiment je ne comprendrai jamais les gens. Elle est d'une gentillesse et d'une bonté absolument incroyable. Bref, je suis contente de la retrouver, mais encore une fois je sais pas si je pourrais vous en dire grand chose. Je pense que j'attendrai peut-être d'avoir bien avancé ou presque fini pour vous en reparler, juste pour vous parler de mon ressenti et voir un peu si je préférais le tome 1, le tome 2, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de parler d'un tome 2 quand il s'est passé autant de choses dans le tome 1 et qu'on change autant dans le tome 2. Enfin vous voyez, genre le peu que je peux vous dire à un moment donné ce sera un spoil, donc ce sera compliqué. Mais voilà un peu pour ça. Donc c'est tout pour mes sagas en cours pour le moment, et je pense que c'est déjà pas mal. En plus c'est 2 pavés, donc bon après celui-ci je le lis pas en entier, mais bon quand même. J'aimerais bien d'ailleurs, parce que je déménage la semaine prochaine et je pars à Boston également la semaine prochaine. Du coup j'aimerais bien, peut-être on verra, soit j'essaie de le finir demain, mais non je pense pas, parce que j'allais dire sinon ça me fait arriver à mardi, et ça devrait le faire parce que mercredi c'est à partir de mercredi que tout commence à bouger par rapport à ma situation personnelle on va dire, mais du coup ça devrait le faire quand même. Et celui-ci j'espère le terminer avant Boston, même si j'y crois très peu. Et je reviens de Boston lundi soir, donc je pars vendredi matin, je reviens lundi soir. Donc je pense clairement pas que je lirai là-bas, hein, je serai pas toute seule.
Mais voilà un peu pour mes updates et puis bah je vous retrouve dans les jours à venir pour vous en parler un peu plus.